Bonjour, ici Gianna. Dis-moi, à quand on remonte la dernière fois que tu as lu un livre? Ne t'en fais pas. Je ne suis pas ici pour savoir ça, mais je suis ici pour partager avec toi ma lecture à moi, mon livre Eat That Frog de Brian Tracy. C'est un livre absolument à lire, si vous ne l'avez pas lu encore. Il existe une version française aussi. C'est un livre qui m'a frappée, qui a changé littéralement ma vie et surtout le premier chapitre. Et j'aimerais partager ce chapitre avec vous. Donc, ce que Brian Tracy disait, il y avait un mot-clé dans ce chapitre et c'était la clarté. Donc, il disait que la clarté, c'est le concept le plus important dans la production de nos tâches. Donc, si on n'est pas clair, on n'y va nulle part. Et c'était mon cas. Moi, je pensais que j'étais claire dans mes objectifs, mais je ne l'étais pas. Alors, je travaillais, je mettais des heures de frustration, de découragement, de manque de motivation. Et je finissais par procrastiner parce que ce n'était pas clair dans ma tête ce que je voulais faire. Et vous savez que la raison numéro 1 pourquoi certains gens terminent la tâche plus vite que d'autres, mais ces gens-là, ils ont une vision claire de leur but. Ils savent où ils s'en vont. Ils ont un but, ils ne dérogent pas de ce but, donc ils réussissent à terminer la tâche. Et la raison numéro 1 pourquoi certains gens ne réussissent pas à terminer la tâche aussi vite, c'est que ces gens-là n'ont pas de clarté dans leur vision, ne savent pas c'est quoi leur but exactement, ne savent pas ce qu'ils veulent, par où commencer, dans quel ordre, pour quelle raison. Et là, je parle de moi aussi dans tout ça. Donc, il y a quelque chose à faire. C'est très dur, surtout pour des gens qui ont un manque de concentration, comme dans mon cas. Ça me prend beaucoup d'efforts. Mais avec ce chapitre, avec les étapes, les 7 étapes, donc Brian Tracy, il présentait 7 étapes pour augmenter ta production et pour rester sur ton but et pour avoir une vision claire que je vais partager avec vous. Tout ça a changé ma vie et ma façon de travailler, elle a changé. Alors, il y a un écrivain américain, Stephen Covey, qui disait que si tu places l'échelle sur le mauvais mur, donc à chaque fois que tu vas faire un pas, ça va t'amener directement à la mauvaise direction. Donc quand on ne sait pas, on s'en va où, mais ça nous amène nulle part, ou ça nous amène dans une direction qui est pas exactement ce qu'on voulait. Donc, je vais partager avec vous les 7 étapes et j'espère que ces étapes-là vont vous inspirer pour être plus productif ou pour voir vraiment plus clair. Parce que vous savez, Brian Tracy disait que 3%, seulement 3% des gens ont une vision claire. C'est pas beaucoup, mais on peut travailler, on peut éduquer le cerveau pour être parmi ces 3%. Alors, je vous présente les 7 étapes. Alors, étape numéro 1, décide ce que tu veux. Alors, tu peux décider par toi-même, comme tu peux demander l'avis aussi à ton boss, à ton mari, ta femme, quelqu'un de fiable, tu peux discuter avec cette personne-là, mais tu continues à discuter jusqu'à ce que ton objectif ou ta vision ou ton but devienne vraiment, vraiment clair, crystal clear, vraiment clair de ce qu'on attend de toi et dans quel ordre. Tant aussi longtemps que ce n'est pas clair, ce n'est pas très clair, qu'est-ce qu'on attend de toi et dans quel ordre de priorité, tu vas continuer à chercher jusqu'à temps que tu le trouves. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, écris ton objectif, écris-le sur papier. Il faut que ça devienne vraiment, vraiment clair, que tu le vois. Tu lui donnes une forme tangible, donc tu peux le voir, tu peux le toucher. Un but qui n'est pas écrit, ça reste un souhait. Donc, il n'y a pas d'urgence pour le travailler. Il n'y a rien, aucune énergie en arrière de tout ça. Et ça crée de la frustration, de la confusion, c'est vague, ça t'amène à la mauvaise direction et ça crée plusieurs erreurs. Donc, écris ton but sur papier. Étape numéro 3, mets une date limite. Tu peux mettre des sous-dates limites aussi, mais mets une date limite. Parce que si tu n'as pas une date limite, il n'y a pas d'urgence. S'il n'y a pas de début et une fin, début, fin, tu vas procrastiner,
tu vas être démotivé et tu vas peut-être réaliser des choses, mais tu vas réaliser peu de choses, comparé que si vraiment tu as un deadline, tu as vraiment une date limite et tu sais très bien que c'est urgent, il faut absolument que tu travailles pour respecter cette date. Donc, mets une date limite. Étape numéro 4, fais une liste de toutes les tâches que tu as à faire. Donc, selon ton objectif, une fois que ton objectif est établi, il est écrit, fais-toi une liste de toutes les choses que tu as besoin pour réaliser ton objectif. À chaque fois que tu as une nouvelle activité qui s'ajoute, ajoute-la en bas de la liste et continue ainsi jusqu'à temps que ta liste soit complète. Alors, révise ta liste, regarde tout ce que tu as besoin pour y arriver et cela, ça va te donner une motivation pour que tu puisses continuer, puis ça va te donner des outils parce que des fois, on a une idée, on a un objectif, mais on ne sait pas par où commencer. Alors, tu penses, puis ça ne veut pas dire qu'en dedans d'une demi-heure ou de 15 minutes ou d'une heure, tu vas trouver tout ce que tu as besoin. Mais donne-toi le temps. Des fois, moi, je dors la nuit et je pense à une idée qui peut m'aider pour mon objectif. Si je suis encore... Mais c'est sûr que je suis encore réveillée, mais bon, j'ai un crayon puis, et un petit livre à côté de moi, donc je vais noter tout de suite. OK, et le lendemain, je vais l'ajouter. Ou si je suis dans la rue ou au restaurant ou peu importe, et j'ai une idée, je la note. J'ai un petit carnet qui est dans ma sacoche et si j'ai des idées, je les note et j'ajoute à la liste. Donc, c'est ça. Puis crois-moi, quand tu commences à faire ça, mais c'est drôle, mais les idées vont commencer à surgir d'un bord et de l'autre. Mais c'est magique, mais c'est comme ça. Alors, fais-toi une liste. Étape numéro 5. Organise ta liste en plan d'action. Donc, ça veut dire que tu vas établir tes priorités. Tu vas décider quelle tâche devrait être exécutée en premier. Et c'est le but de Eat That Frog. Ça veut dire qu'il faut que tu manges, t'attaques la grenouille peut-être la plus difficile. Ça veut dire que, ou la plus laide. Ça veut dire que tu vas attaquer peut-être tes tâches les plus... Des fois, il y a des tâches qui sont plus difficiles, que ça ne nous tente pas, ça nous sort de notre zone de confort, on va les laisser de côté, mais non. Ces tâches-là, j'ai appris que c'est ces tâches-là, il faut que tu t'en débarrasses. Donc, il faut que tu fasses ces tâches-là avant et après, tu fais les tâches moins importantes. Mais de toute façon, c'est toi qui établis tes priorités. Donc, tu prends ta liste, tu la transformes en plan et tu décides qu'est-ce qui va en premier, qu'est-ce que je dois exécuter à la fin. Donc, avec une liste, avec un plan d'action, tu vas être plus productif, parce que là, tu les vois, tout est là. Tu vas être plus productif que les gens qui ont leur plan dans leur tête. Alors, fais ton plan d'action. Étape numéro 6, passe à l'action. Donc, une fois que ta liste est prête, ton plan d'action est prêt, passe à l'action. Parce que tu sais que un plan moyen, exécuté, il est beaucoup plus mieux qu'un plan parfait et pas exécuté. Alors moi, j'ai passé mon temps à faire des plans, puis waouh, je suis vraiment contente. Je faisais mes plans, mais ils restaient, je ne passais pas à l'action, ils restaient sur mon bureau. Donc même si tu penses que ton plan n'est pas parfait, mais passe à l'action, puis tu vas voir, pendant que tu es dans l'action, il y a beaucoup de choses qui vont surgir d'ici et là, et tu vas pouvoir améliorer ton plan, mais passe à l'action. Donc l'action, c'est la clé pour la réussite de ton objectif. Et finalement, l'étape numéro 7, engage-toi pour faire à chaque jour quelque chose qui va t'amener vers ton but. Donc, à chaque jour, il faut que tu avances. Tu ne peux pas passer une journée à rien faire. Déjà, tu as un but, il est écrit, tu as un plan d'action, tu passes à l'action. Donc, à chaque jour, il faut que tu trouves quelque chose, peut-être chercher dans ta liste, mais trouve quelque chose que tu dois faire pour qui t'amène vers ton objectif. Dépendamment de ce que tu fais, ça peut être lire quelques pages dans un livre, dépendamment de ton travail. Ça peut être appeler quelques clients, faire de la prospection. Ça peut être faire de l'activité physique. Ça peut être apprendre quelques nouveaux mots dans une langue étrangère. Peu importe c'est quoi, mais tu dois continuer. Tu dois vraiment faire ça à tous les jours. Mets-le dans ton horaire quotidien et vraiment, reste accroché à ça. C'est comme ça que tu vas y arriver. Alors, il faut que tu pousses et quand tu commences à pousser, tu ne reculeras jamais. C'est cette discipline, c'est cette façon de travailler qui va t'amener à réaliser ton objectif et à être plus productive et ne pas procrastiner.
Voilà, ce sont les 7 étapes selon Brian Tracy qui vont t'amener vers le succès, qui vont t'amener à peut-être être parmi ces 3% des gens qui ont une vision claire.